Milena, Jean-Paul, bonjour. 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 Bien, Jean-Paul, donc je t'écoute. On était en train de parler un peu de cette communication avec les mains. Donc, si tu nous un peu, s'il te plaît, les raisons donc qui te poussent à vouloir effectuer un tel travail aujourd'hui, vas-y, je te laisse la parole. OK. Alors, je vais lire ce que j'ai écrit, bien sûr, parce que je pars juste de la période où j'ai commencé à avoir des visions et j'explique simplement ça. C'est-à-dire qu'un peu avant mes 60 ans, j'avais prévu une retraite sportive, sauf qu'à 60 ans et 11 jours, j'ai eu une première prothèse de genou. Puis un an après, 61 ans moins 5 jours, deuxième prothèse, l'autre genou. Et 2 mois avant l'opération de la deuxième prothèse, c'est là que le feu d'artifice a commencé. C'était en juin 2012. Alors là, j'ai commencé à avoir des visions, des synchronicités, quelquefois des flottements. J'étais comme ivre. J'avais l'impression que mes pieds ne touchaient pas le sol. Alors je me demandais ce qui m'arrivait, mais j'en parlais à personne, sauf à un ami qui m'écoutait bien gentiment. C'était le seul à qui je pouvais en parler, parce que c'était tellement extraordinaire ce que je vivais que Ces je ne pouvais visions, pas. ces visions, tu t'en souviens? Tu peux me raconter ce que tu voyais? Ah oui, oui, absolument. La première fois, j'ai un petit taillis ou un petit bois, si tu préfères, Mhm. euh, que j'ai acheté. C'est même un échange avec un ami. Et un jour, il m'a dit, est-ce que tu connais quelqu'un qui veut faire un étang? Je lui ai répondu, oui, moi, alors que je n'ai pas de canne à pêche, je n'aime pas la pêche, je voulais pas faire d'étang. J'ai jamais compris ce qui m'était arrivé, peu importe. J'ai fini par avoir ce bois. J'y plante des arbres, j'y travaille, je les fais nettoyer, j'y reçois des amis, on pique-nique l'été, voilà. Et quand j'avais des visions, c'était avant 4 heures du matin. Et il m'arrivait de voir des. Bon, j'ai compris que c'était des songes. Je voyais, par exemple, la première fois, j'ai vu un jeune homme et c'était dans mon bois. Et ce jeune homme, c'était comme un jeune de, oh, allez, on va dire 20 ans, des Santiago, il avait les jambes croisées, tu sais, les jeunes qui se mettent du gel là dans les cheveux, tout, il avait un boléro, il était un jeune cool, quoi. Mhm. Et par contre, il était assis dans mon bois, sur une espèce de butte, un endroit précis où j'ai toujours voulu faire une clairière. Et il était assis sur un parallélépipède octogonal en plastique, brillant noir. Alors, Une c'est question, des choses Jean-Paul. Ces visions, elles ont commencé avant l'achat du terrain ou après? après l'achat du terrain. Après l'achat du terrain. Mhm. Et donc, j'ai eu plusieurs visions comme ça. Et lui, je regardais la première fois et je me disais, mais il est gonflé, lui, il vient s'asseoir dans mon terrain, tu vois, alors que je n'ai pas de porte et tout le monde peut venir marcher, se promener dans ce petit bois, je m'en fous complètement. Ils vont pas manger mes arbres, hein. Et donc, je disais ça et je me disais, je le regardais et lui, il regardait dans une autre direction. Moi, je me suis dit, je vais aller lui parler. Et au moment où j'ai voulu m'approcher, ça a disparu. Mhm. Et à ce moment précis, j'ai eu une voix dans l'oreille gauche, mais à l'intérieur. Tu sais, pas par l'extérieur. Et là, cette voix m'a dit, j'attends. Voilà. Puis après, j'en ai eu plein d'autres. Des fois, je voyais des animaux. Et le lendemain, j'étais sûr de voir ces animaux dans mon bois. Si je voyais une tête de chevreuil, j'étais sûr de voir un chevreuil. Si je voyais une tête de lapin, j'étais sûr de voir un lièvre, tu vois. Ok. Mhm. D'accord. J'ai Donc, vécu. ces Donc, visions, voilà. ces visions, elles continuent au moment où je te parle, 2019? Non, non, Non? non, non. Non, ça s'est arrêté. Donc, ça fait 7 ans que je vis ce phénomène. Ça s'est arrêté, on va dire, 6 mois, un an après. Quand tu parles de phénomène, on parle de quoi? Euh, Plein de choses, il m'est arrivé tellement de choses que
je me suis mis à soigner. J'ai demandé, un jour, quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais qui m'envoie ça? J'ai dit, si tu es Dieu, ben, plutôt que de vivre ma retraite bêtement, donne-moi les moyens de soigner par les mains. Et après, j'ai commencé à soigner par la prière. Un jour, j'ai eu la vision je discutais avec un ami et je baisse la tête parce que je regardais souvent, je suis très attiré par les cailloux. J'en ai mis là, tu vois. Mm-hmm. Et en baissant la tête, j'ai vu un flash et je me suis baissé pour ramasser ce flash. Voilà ce que c'était, ce flash. Je ne sais pas si on la voit bien. Voilà. Une croix en or. Mm-hmm. Mais très vieille. Très vieille. Alors, j'en ai pas parlé à mon ami tout de suite. Je lui en ai parlé le lendemain. Puis je lui ai dit, tiens, je vais te montrer ce que j'ai trouvé hier. Il m'a dit, j'ai vu que tu te baissais. Oui, mais il dit, tu ramasses tellement de cailloux. Et donc, je lui ai fait voir. Alors, une chose, pour qu'on comprenne bien. Si tu fais appel à nos services, c'est que quelque part, il y a une raison pour faire appel à nous. Donc, d'après ce que j'écoute pour le moment, tu as l'air plutôt d'aller bien, tu utilises tes mains, tu me disais que tu communiques même à travers tes mains, télépathiquement. Donc, pourquoi est-ce que tu as besoin de nous aujourd'hui? Parce que le problème que j'ai, c'est qu'à un moment donné, j'ai découvert le pendule. Après, j'ai découvert, je pouvais trouver de l'eau. Après, je me suis mis à soigner par... j'ai fait de l'antenne de l'échère. J'ai soigné par les méridiens. Mais il y a des choses qu'on me montrait, il y a des choses que je découvrais, j'avais des visions. Mais je sentais, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelquefois, c'est très, très bien. Et quelquefois, ça n'est pas bien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelqu'un qui interfère dans ce que j'ai vécu. Il y a quelqu'un, soit qui m'empêche, soit qui veut m'empêcher de faire des soins, ou alors, j'ai eu un message très récemment. Ça date du 17 janvier, là. C'est tout récent. Parce qu'au mois de décembre, on m'a dit tu vas arrêter de faire des soins. Et là, pendant 15 jours, j'ai plus eu de demande. Et donc, je comprenais pas pourquoi. Et puis, je me disais, je suis manipulé, ça va pas, c'est pas ça. J'ai vécu plein d'expériences, énormément d'expériences. Mm-hmm. Et là, on m'a envoyé un message en me disant, en fait, je m'étais trompé dans la compréhension du message, parce que je me suis lancé dans la prière et je soignais par la prière, ça marchait. Et en fait, on m'a dit, c'est pas ça qu'il fallait comprendre. Il fallait comprendre, croire et garder la foi dans ce que je voulais faire. C'était ça le message. Moi, je me suis lancé dans la prière. Et après, j'ai abandonné la prière et je suis passé à l'énergie. Et là, j'ai eu un autre message dans le mois de janvier où on m'a dit, quand tu as étudié les chakras, parce que j'ai étudié pendant 2 ans les chakras, on m'a envoyé sur un ordinateur et j'ai étudié sur mon ordinateur. Je n'ai plus regardé la télé depuis 7 ans. Ok. J'allais y aller. Mm-hmm. Jean-Paul, tu précises aussi que tu as été l'objet d'attaques énergétiques, d'accord, sur des régions localisées du corps, chakra, poitrine, sphère génitale. Oui, voilà. Justement, il y avait ça par moment. Alors, il y a des fois, je ne comprenais pas, quoi. C'était pas possible, ça ressemblait, c'était pas la même voix, c'était pas le même. Il y a des fois, c'était limpide. D'accord, il y a une sorte de voix discordante, d'accord, dans ce que tu reçois. Oui. Bien. Voilà. Et cet épisode où il y a comme des mouvements sur la couette, comme quelque chose qui pourrait partir de la couette? Alors là, je me suis réveillé. Alors, c'est cette espèce d'énergie que j'ai eue une fois. J'ai été réveillé la nuit, j'avais un bandeau bleu tout autour de moi. Et entre ce bandeau bleu et mon corps, j'avais des petites étincelles. C'était de l'électricité, puis j'avais des battements du cœur très, très puissants, à tel point que j'ai même appelé le SAMU pensant que je faisais une crise cardiaque.
Et là, on m'a dit non, non, monsieur, c'est pas une crise cardiaque, c'est pas les symptômes. Pour nous, vous faites une peur nocturne. Bon, je lui ai dit, je veux bien, mais une peur nocturne, bon, peu importe. Donc, j'ai pas insisté. Et en me renseignant, je me suis dit, j'ai dû faire une sortie de corps éthérique. Mais en fait, je pense que c'est peut-être une tentative de possession ou autre chose. Bien. Et ça me donnait de l'électricité dans le corps. Et une nuit, j'ai été réveillé par cette électricité dans le corps. Et cette électricité, au moment où elle m'a réveillé, j'avais les mains comme ça, posées sur la poitrine, et j'étais paralysé. Et à ma droite, alors qu'il faisait nuit, à ma droite, j'ai vu deux êtres habillés en noir. Et sur ma couette, il y a quelque chose qui se sauvait, qui quittait mon lit. Alors là, quand je pose la question, on me dit que c'était pour m'éviter une tentative d'abduction. Mhm. Alors, à la fin, je ne sais plus qui est quoi, qui fait quoi, et je me suis dit, comme je fais des soins, est-ce que je ne fais pas plus de mal que de bien? Est-ce que ces gens-là ne sont pas, quand je fais un soin, est-ce qu'ils ne sont pas en train d'implanter des gens? Tu comprends, c'est ça ma peur, parce que si ce n'est que moi qui ai à vivre des épreuves, à la limite, peu importe, je les vis. Mais si c'est pour faire, tu comprends ce que je veux dire, si c'est pour faire souffrir d'autres personnes par mon intermédiaire, parce que c'est ma peur, ça. Bien. Alors, avant de commencer, Jean-Paul, on va démarrer dans quelques secondes. Il est important que tu saches, si tu nous suis à travers les sessions, tu le sais, qu'en aucune façon, je suis là pour permettre à ta partie subliminale de rester en contact avec les êtres qui se seraient probablement présentés lors des prières. Autrement dit, nous sommes là pour travailler sur une récupération totale de la sphère énergétique, de son pouvoir énergétique. Les prières, c'est-à-dire ces intentions de penser à des sources extérieures, tu le fais encore? Ce sont des orations que tu fais encore? Non, je fais plus. Okay. Non, j'ai abandonné complètement ça. C'est fini ça. J'ai même beaucoup travaillé, j'ai compris que bon, les religions, c'était une manipulation mentale. Il y a beaucoup de choses que j'ai abandonnées. Je ne travaillais plus qu'avec mon énergie maintenant. Bien. Okay. Mais je sais comment ça fonctionne, parce que j'ai des explications quand même. On me parle d'égrégore, d'un autre côté, on me parle de l'univers. Je peux fonctionner avec un égrégore, mais par contre, je suis dans une croyance limitée, alors que je peux fonctionner avec l'univers, et là, tout est ouvert. Enfin, c'est ce que j'ai comme explication. Bien. Donc, ce qu'on fait maintenant, c'est on plonge et on regarde. OK? OK, d'accord. Bien. Jean-Paul, je te laisse éteindre ton micro. Première pastille en bas de l'écran. Là, on est bon. Ok, Milena, tu te sens prête? Bien. Dis-moi ce que tu as vu. Je le vois dès le début. Je vois, il est comme en état de lévitation nulle part. Et les yeux qui regardent comme s'il y avait du plafond, mais il n'y a absolument rien. Et ce qui me dérange énormément, sont certains implants qu'il porte en lui. C'est très, très dérangeant. Bien. Alors, tu dis il. On est avec Jean-Paul? Oui. Bien. Tu dis qu'il est dans un espace comme indéfini? Il est comme, tu sais, en état de lévitation. Il est comme pas tout à fait droit, comme avec un biais, comme ça, en lévitation. Regarde ses yeux. Dis-moi s'il s'agit bien de Jean-Paul. Mais ses yeux sont comme couverts par une couche du brouillard, comme s'il ne voyait pas trop bien. Demande-lui d'ouvrir ses yeux. Non, les yeux sont ouverts, mais couverts avec du brouillard, comme quelqu'un qui réfléchit, qui est comme ailleurs. Comment est-ce que tu te sens dans cet espace dans lequel il se trouve? C'est pas l'espace, ce sont les implants qui me dérangent. L'espace est neutre. Autour de lui, est-ce qu'il y a d'autres formes de conscience? Non, il n'y a rien. Il l'évite. Il l'évite. Ouais. Alors qu'il l'évite, on est à quelle époque? En ce moment même, dans le présent? Là maintenant, aujourd'hui. Je le vois
comme pas humain de la Terre. Je veux dire, tu le sais tout de suite. Ses cheveux sont différents. Tu sais, comme ici, il porte quelque chose comme les hommes portaient à l'année 60, comme Tintin. Mhm. Ouais, Bien. Il y a, ouais. c'est une sorte de cheveux, on peut appeler ça des cheveux? Cheveux, c'est sans ses cheveux, mais c'est grâce à ça que je sais qu'il n'est. En fait, pas seulement, hein, mais aussi grâce à ça que je sais qu'il n'est pas d'ici. Le reste du crâne est couvert de cheveux? Oui, il y a juste ça. Ouais, ouais, non, non, non. Tout est couvert ici. La couleur de sa peau? Comme notre. Comme notre. Il est simili-humain? Il est humain, mais sûrement pas d'ici. Qu'est-ce qui te fait penser qu'il n'est pas d'ici? Il y a des hommes qui se coiffent comme ça? La chevelure, non, 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 tu le sais. Tu sais que c'est pas d'ici. Ok, bien. Mets-toi en contact télépathique avec Jean-Paul. C'est parce que je t'ai pas dit qu'il a un implant immense dans son cerveau et il est difficile parce qu'il est comme, il y a du brouillard et il est comme absent. Ça sous-entend que tu ne peux pas communiquer avec lui? Pas avec son cerveau, pas avec sa partie la plus rationnelle de son corps subtil. Bien, mais tu sais que Je ce peux n'est me connecter jamais, avec une cellule ou avec quelque chose. ça n'est jamais avec la partie la plus rationnelle de toute façon qu'on va entrer en contact. Ouais. Trouve une Je veux partie, dire lui, que capable de recevoir occupé. l'information et de transmettre de l'information. Non, je peux avec n'importe quelle cellule, mais Bien, si tu veux lui parler ouvertement, etc., avec sa tête comme participante, non, la bien. tête ne participe Alors pas. tu vas lui demander simplement s'il nous laisse travailler sur lui. Et pour lui, le temps de cette session, s'il se souvient de la raison de Il notre a venue. envoyé comme impulse, comme ce Mayday. Oui, Mayday. Ok, donc c'est une oui, demande d'aide. oui. Ok. Il est comme immobile, Milena? Et, oui. Bien. Je veux savoir maintenant d'où viennent ces voix discordantes qu'il reçoit, ces informations. C'est la même chose et ça me fait très mal. Ça entre. Il y a c'est comme deux tuyaux noirs, un est plus gros que l'autre. De côté, celui-là est le plus gros et ça entre très profondément par là et ça s'arrête au niveau de l'oreille. À l'intérieur, il y a une boîte noire. Ça entre très profondément, très profondément. Et cet œil droit est beaucoup plus en brouillard. Tu es en train de me dire que toutes les voix qu'il entend, les conseils viennent de la même Tout vient, source? tout vient par là, par cette boîte, comme si la tête ne participait pas, comme si cette partie rationnelle, c'est pas la partie rationnelle du corps physique, pas ça, mais tu sais, la tête ne participe Bien. pas Qui à envoie sa les vie, à sa messages à conscience. cette boîte et donc à son esprit, Milena? Je vois ces genoux noués par un serpent. Ce sont des reptiloïdes. En ce moment même, tu le vois? Oui, dès le début. Ce serpent et forme comme ce symbole de l'éternité et ça noue L'infini. comme ça ses genoux. L'infini, oui. Bien. J'aimerais que tu ailles directement dans l'endroit où sont élaborés ces messages, cette source d'informations qui arrive à Jean-Paul. Sur Terre ou Dis-moi ce que dans tu vois. l'espace. Là où il se trouve, il y avait une auberge. Je ne sais pas comment s'appelle cet endroit où on accueillait les pèlerins. C'est pas auberge, pas hum, Là, tu es où, Milena? Tu es là. sur Terre Tu es sur Terre, dans l'endroit où sont élaborés ces messages pour lui être ensuite envoyés? aussi. Oui, comme si au niveau, dans une autre dimension, sur cet endroit terrestre, il y avait un lac. Il y avait un étang bleu, comme ça. Et c'est la partie la plus près de son corps physique qui se trouve là, sur Terre. Et l'autre, je vois une navette de reptiloïdes, là aussi. L'étang dont tu es en train de me parler, c'est l'étang dont il nous a parlé?
Non, c'est pas physique, c'est sous la terre. C'est sous la terre. C'est sous la terre et c'est Bien. dans une autre dimension, mais à l'endroit où il vit, auprès de sa maison. Ah ah. Est-ce qu'il y a un lien avec ce morceau de terrain qui est à lui? Oui, exactement. Il y avait, au Moyen Âge, il y avait une auberge, je sais pas comment on l'appelait, chalet plutôt, Auberge. pour le Pas sur auberge. auberge, pour le pèlerin, Mhm. pèlerin, oui. Et donc il y avait une chapelle, mais tout était en bois, tout était, tu sais, simple là-bas. Mhm. Et c'était un endroit comme stigmatisé, Stigmatisé? Mhm. stigmatisé par la religion, par les croyances, par les gens très très malades qui étaient en train d'aller au pèlerin pour prier pour la guérison, etc. Et toutes ces informations sont dans ce lac. C'est pas l'eau, ça forme comme flanc, mais c'est Bien. pas d'eau. Quand Jean-Paul a répondu à l'affirmatif, quand on lui dit est-ce que tu veux un étang? Et sans le savoir, il répond oui. Pourquoi est-ce qu'il a dit oui? Tout de suite, j'ai vu cette flaque, je sais pas Bien. qu'est-ce que c'est, mais Tu dis tout de que suite, cet j'ai vu ça. espace, tu dis que cet espace se trouve dans une autre dimension, mais sur Terre. C'est bien ça? Sous cette terre, Sous Terre. oui, exactement, dans cet endroit. Parce qu'il y avait, en fait, ce que j'ai vu quand il donnait des points, que c'était aussi un endroit où on donnait des baptêmes. Baptême. Mais il y en a une chose. Baptême, Pourquoi est-ce ouais, que tu vois ouais. cet endroit sous Terre? Et pourquoi pas parfaitement aligné avec la Terre? Pourquoi sous Terre? Parce que c'est l'empreinte énergétique qui est restée après ce qui n'existe plus là-bas, depuis des centaines d'années. Donc c'était un haut lieu de la religion catholique? C'était ça que tu disais? Ah oui, oui, Bien. oui. Et il y avait plusieurs comme reprises. C'était dans l'état le plus primaire, c'était l'endroit où on baptisait comme un grand récipient où même les adultes entraient dedans, dans l'eau. Et ensuite, à la base de ça, était construite l'auberge, mais comme 500 après. 500 ans. Et Mhm. Tu dis que après ça, l'information est contenue dans les temps, c'est bien ça? oui, l'information sur cet endroit, oui. Et c'était Ah, en l'information sur cet endroit. Quel ouais. lien y a-t-il entre son bout de terrain, sa propriété, et cet Ouais. endroit? Eh bien, parce que c'était là, parce que cette auberge était là, il y a des centaines d'années. Pourquoi, pourquoi Jean-Paul a commencé à avoir des visualisations après l'achat ou l'acquisition de cette propriété? Eh bien, parce qu'il y a sous terre, il y a toujours cet étang, je vais l'appeler comme ça, mais c'est comme un rang et tu as l'impression que c'est liquide, mais c'est un rang. Et ça contient toutes les informations, comme si ces gens-là toujours passaient, comme si ces gens-là toujours, je sais pas, faisaient ce euh, Baptême? Pèlerinage. non, pèlerinage, les malades, etc., etc. Tout est comme Bien. inscrit Pour autant, dans Milena, je peux acquérir une propriété sans être connectée énergétiquement avec ma propriété. Oui, mais cet étang est lié avec la navette à laquelle il était déjà lié, connecté. Ah! Il était déjà lié à une interférence avant le début de ces Ah fusions? là, oui. Et ensuite, ils étaient comme mis Bien. physiquement Mhm. dans cet endroit où il y Bien. a cet étang. De quel type d'interférence on est en train de parler? Reptiloïde. Il y a un dragon, hein, donc reptiloïde et dragonien. Ok. Interférence reptiloïde et draconien. Comment se manifestait sur le plan physique cette interférence avant la connexion avec cet endroit? Moins connecté avec, moins brouillé dans les yeux, Alors, qu'est-ce qui beaucoup a plus été présent. éveillé? Pourquoi tous ces sens, tout son potentiel magnétique a commencé à s'éveiller après cette connexion? Euh, pas,
à cause de ce magnétisme, à cause de cet endroit, à cause de connexion avec cette autre dimension qu'en même temps se trouve dans cet endroit, il a commencé, je sais pas, à visualiser ou quelque chose comme ça. Qui a voulu cette connexion, lui ou les interférents? Les interférents, ça le détache de sa vie. Il a un potentiel immense, lui. Bien, mais ce potentiel, il lui est propre. C'est un potentiel qui est comme Il lui est encouragé. propre, sauf que c'est pourquoi il est dans cet état de lévitation, pour qu'il ne participe pas, pour qu'il n'utilise pas sa force. Cette force, elle était déjà présente avant la connexion avec l'endroit. Oui, oui, il est fort. Oui. Il se trouve dans son corps physique, Milena? Assez, même s'il est mis en état de lévitation, d'absence, il veut être dans son corps, il veut vivre, il lutte à l'intérieur pour vivre, pour être autant présent qu'il peut, Bien. qu'il puisse. Pendant que toi, tu recueilles les informations, Milena, est-il hautement participatif quant à sa situation? Quand je t'ai dit à l'intérieur, comme dans ses cellules, je sais que oui, mais la tête, il ne C'est bouge suffisant. pas. C'est Oui. suffisant Non, pour non, moi. il veut. Bien. Il est très, très implanté. Très implanté. J'aimerais que tu te diriges maintenant directement vers l'entité responsable de toute cette situation. Le dragon, il est très en colère maintenant. Comme s'il détruisait tout avec sa queue sur cette même navette où il se trouve. Il est très, très en colère. Comment est-ce qu'il s'appelle? Yolo. Yolo. C'est l'encens, Yolo. Tu me laisses lui parler un instant? Oui. Laisse-moi parler directement avec Yolo. Yolo, Tu putes. Ah, c'est un plaisir de te rencontrer. Je suis non, venue pour observer le pas spectacle. vas-y. Dégage. Continue de détruire. Je dis dégage, toi. J'aime regarder les gens qui font le ménage. Détruis. Tu te tais Détruis. et tu dégages. Utilise ta queue et je nettoie de gauche à droite. Nettoie. Détruis. Je vais te donner une claque avec ça si tu le veux. Et d'abord, il faut que tu détruises tout ton vaisseau. Je vais te taper et je vais te tuer. Waouh. Avant de me tuer, explique-moi pourquoi tu es si en colère. Pourquoi est-ce que tu détruis tout? Comment tu oses t'approcher à ce qui m'appartient? Excuse-moi, parlerais-tu de Jean-Paul? Oui, Il t'appartient donc. oui, Comment est-ce que tu l'utilises? pour beaucoup de choses. Pour Je la t'écoute. force. Pour retirer son savoir de lui, sa force, sa vitalité. Pour devenir lui, comme lui. Tu veux devenir comme lui? Oui. Tu es jaloux? Non. Comment est-ce que tu ferais pour devenir Je comme suis lui? pas jaloux parce que je suis en train de devenir comme lui. En le détruisant, je deviens lui. En es-tu sûr? Alors, la jalousie, En es-tu ça vient sûr? de toi. En es-tu sûr? Tu n'as pas de force, toi. Non, T'es non, je faible. n'en ai aucune, absolument aucune. Et pourtant, il y a quelque chose que je suis capable de comprendre et qui visiblement échappe à ton T'es entendement. faible et insignifiant. Une fois que tu auras pris l'énergie de son corps, elle ne se renouvellera plus. Par contre, dans son corps, elle continue de se renouveler. Ça va terminer. Ah, quand ça? Je sais pas quand ça va terminer, c'est tout. Tu es un idiot. Tu es Non. un idiot. Comment Toi, est-ce t'es que une tu as idiote. pu
passer à côté d'un élément aussi important que Jean-Paul sans exploiter au maximum son potentiel. Pourquoi le freines-tu? Je suis en train de reconnaître son potentiel. Ensuite, je veux l'accueillir, moi. Donc tu es encore en phase d'observation. Oui. Il faut te dépêcher. Le sujet humain est en train Non. de t'échapper. Non. Il t'échappe. Je suis déjà là. Non. Réagis. Enfin. Je vais les torturer autant que je veux. Et ensuite. Tu ne peux rien. Et Tu ne ensuite, peux rien. il cessera de produire cette douce énergie dont tu as tant besoin. Souviens-toi. Et ensuite, il va s'éteindre Et après. en ma faveur. Non, non, non. Je vais aspirer son savoir, Et son ensuite, être. tu es Je vais incapable de devenir- renouveler cette énergie-là. Et ce savoir ne te sert à rien puisque tu l'as déjà. Tout est fini. Le Maintenant, savoir ou dans m'intéresse quelques pas. années, Le pouvoir m'intéresse. tout est déjà fini. Tu le sais. C'est pour ça que tu as commencé à faire le ménage de colère. À t'énerver, à menacer. Tu t'approches trop, mais on va te détruire. Tu vas disparaître plus vite que tu es apparu. Tu sais pourquoi je m'approche? T'es nul, Parce que je suis t'es invitée. insignifiant. Invitée. Et tu sais ce qu'on fait avec les invités d'honneur? Ils prennent la place centrale autour de la table, dans la maison. C'est ma place en ce moment. La place centrale. Toi, tu es à la table des enfants. Tu sais, je te regarde de loin en te disant, tiens-toi tranquille. Tranquille. Et silencieux. Non. Je n'en ai pas encore fini avec toi. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Il est Déconnecté. dégoûté quand il te regarde. C'est très bien. Très, très bien. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Bien, mais il était en colère, il provoquait quelque chose en bas du ventre. C'est normal que son corps subtil réagisse à ce type de communication. Milena, est-ce que tu es dégoûtée toi-même par ma présence? Non. Bien. J'ai besoin de m'en assurer. Voir si tu es complètement déconnectée de lui. Ok, donc nous avons face à nous l'entité responsable de cette organisation énergétique. Oui, c'est celui-là, ce dragon. Bien. Bien, bien, bien. Donc il reçoit les informations directement derrière ces câbles noirs, dans ces câbles noirs. Pas si directement. Ça passe. Il y a cet étang sur Terre, il y a beaucoup de câbles. Ça et passe ça par passe l'étang, par... tu dis? Aussi. Il y a plusieurs. C'est pourquoi il y a deux câbles. Ce plus fin et comme c'est la connexion directe avec l'étang, c'est plus gros et la connexion directe avec la navette. Qu'est-ce qui Mais fait... c'est le dragon qui dirige tout. Milena, qu'est-ce qui fait que Jean-Paul ait conservé cette apparence, ce toupet au niveau des cheveux? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas plus compatible avec son corps humain? Parce qu'il est revenu sur Terre après être incarné sur une autre planète. Autrement dit, il est là depuis combien de temps? C'est la première incarnation après ce congé de la Terre. Après ce congé, il est revenu volontairement? Oui. Oui? Oui. Oui. Et il est parti Oui. tout aussi volontairement? Oui. Mm-hmm. Oui, il est revenu comme à la planète qu'il considérait comme sa destination, comme sa maison. Ils ont tous la même forme? Ils sont aussi sexuels. Il y a plein de gens de cette planète ici, maintenant, sur Terre. Pourquoi viennent-ils ici? Parce que après ce que j'appelle congé, ils se sentaient beaucoup plus forts pour affronter tu sais, les émotions, les sensations très fortes de la Terre. C'est comme une drogue quand tu apprends à sentir tant de choses ici. Après, quand tu reviens vers un endroit qui est beaucoup plus limité dans de façon de sentir, tu vas revenir. Pour autant, il veut revenir. Il veut revenir
en étant parfaitement conscient de tous les mécanismes énergétiques à l'œuvre sur cette planète? Oui, exactement. Quand il est revenu sur sa planète pour se renforcer, exactement comme prendre des vacances d'ici. Oui. Et Prendre des après, il vacances est d'ici. revenu. Oui. Donc il avait envie de repartir au travail? Oui, parce que cet endroit est vraiment magnifique comparant à ce qui se trouve sur sa planète d'origine où il n'y a plus rien. Il y a presque rien. Il y a du vent, il y a Mhm. quelque chose de sable. Je sais même pas qu'est-ce que c'est. C'est du cendre ou Pourquoi? du sable. Pourquoi cette vie-là? Pourquoi ce corps-là, cette expérience humaine-là? Que comptait-il en tirer, en apprendre? Garder la santé, garder la force physique, comme s'il voulait. Il savait, je vais oublier plein de choses. Donc, il s'est concentré sur le corps physique. Je vais essayer de vivre bien grâce à mon corps physique. Je vais le nourrir, le soutenir autant que je peux pour que le corps physique garde sa santé. Bien. Pour autant, Ouais. Milena, tu disais que l'interférence avait débuté avant la connexion avec cet endroit. Ouais. Et pourtant, quand il est dans ce corps, quand il choisit ce corps physique qui va accueillir Jean-Paul, est-ce qu'il y a déjà l'interférence ou pas? Au moment d'incarnation, il a commis comme une erreur. Il ne s'est pas débarrassé de ses caractéristiques de l'autre planète. Il ne s'est pas remis dans l'état de pure conscience. Et c'était très facile de le détecter, très facile, parce que c'était une épaisseur. Tu sais, normalement, quand on se met dans l'état de pure conscience, on est comme souffle qui passe. Quand tu prends quelque chose plus épais, tu es visible, oui, tu es visible, tu es Il est parvenu le à plus lourde. s'incarner, il est parvenu à s'incarner dans son corps avec cette forme d'origine? Non, 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 il n'a pas de corps physique de l'autre Je sais. planète. Il a gardé certaines caractéristiques parce que là-bas, ils ne vieillissent pas autant. Et là-bas, ils sont en, san- en santé. Là, il n'y Santé? a pas de maladie, oui. Bien. Mais il y a peu de choses, donc il n'y a pas de maladie non plus. Parce qu'il n'y a pas. Pourquoi est-ce que tu parles d'erreur? Pourquoi est-ce qu'il s'agit d'une omission? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas Euh, intégré cela au processus d'incarnation? Parce que n'importe quelle forme tu prends, quand tu déjà t'approches avec l'intention d'incarner de l'extérieur, la vitesse est énorme. Mais quand tu es dans cette forme épurée, ça se passe comme si un souffle Mhm. passait. Mais quand il était épais, il était facile à être comme euh, vu, comme Détecté. détecté. Ouais, ouais, voilà. Bien. Il était Quand il a détecté. été détecté, il était déjà incorporé dans cet embryon, dans ce fœtus? Non, pas encore. C'est, Pas c'est, c'est le encore. processus. Et ça se passe très vite. Ce sont des vitesses que je ne sais pas même dénommer, comme donner des chiffres. Pour autant, pour autant, à n'importe Ouais. quel moment, il aurait pu décider de se rendre indétectable ou de modifier ses cellules éthériques. Une fois qu'il se présente les autres, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas Dans eu? cette forme, il y a trop d'épaisseur. La vitesse ne change pas. La vitesse est toujours la même, mais l'épaisseur peut changer. Va au moment où débute cette interférence, Milena, avance. Je dois arrêter le processus. Mhm. Il est détecté. Ça se passe très très vite. Il y a comme une sorte d'une maille qui était envoyée. Et il passe par ça, et comme si ça se collait. Mais c'est juste pour le retrouver déjà dans notre dimension physique. Il est conscient de la pose de cette maille. Non, parce que la vitesse est trop. Mm, non, Bien, ça fait partie du système, il ne l'a pas détecté. Bien, non, 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 c'est impossible de le détecter quand tu es dans ce mouvement. admettons. Ouais. Et s'il n'avait pas cette épaisseur, s'il n'avait pas gardé cette caractéristique, cette maille ne pourrait pas l'attraper. Il pourrait comme passer
sans que se passe rien. C'est cette épaisseur qui a, qui a permis que cette maille s'est collée. Bien. Maintenant, va au premier contact subliminal entre des formes de conscience et Jean-Paul. Ouais. Il Dis-moi sort ce que tu vois. de son corps de maman et déjà il y a quelqu'un qui est en capuche qui l'attend. Donc, durant toute la grossesse, il est resté couvert de la maille. Oui, mais ça servait seulement pour comme retrouver. C'est comme Pourquoi ont-ils oui. attendu qu'elle sorte du corps de la mère? Pourquoi ne sont-ils pas venus avant? Parce que la maman l'aimait, parce que il était bien là. Il était bien dans le ventre. Trop bien. Bien. Ils attendent que le Ouais. corps soit complètement extrait du Il corps de la était, mère. il était Ça, comme je sais. observé. Oui. Ouais. Oui, je l'ai, oui. Quand il y a la Oui. première communication, il est complètement dehors du corps de la mère? Écoute, c'est un choc parce qu'il sort, le petit corps physique sort de maman. C'est pour la première fois qu'il doit prendre son haleine. Et Respiration. c'est déjà l'état de choc à cause de changement de température, de changement de beaucoup de choses. Et la première chose que tu vois avec tes yeux subtils, c'est pas ta mère, mais c'est un être en noir. Et il a comme s'il pouvait dire, oh shit. On aura compris. Milena, Ouais, bien. Un seul être se ouais. présente face à lui? Un seul être. C'est un simple reptiloïde, un simple soldat, mais en capuche. Donc, ça te fait penser d'un démon, je sais pas quoi. Tu Bien. portes. Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi est-ce qu'il est là? Ah ben, exactement pour cette réaction. On est là. Tu es attrapé. Ok. Donc l'autre, Jean-Paul, est parfaitement conscient de ce qui est en jeu au moment de sa naissance, n'est-ce pas? Ouais, ouais. Mais il va oublier de ça parce que en voyant cette entité et en acceptant, je suis attrapé. En fait, il a donné la permission. Bien. Mais s'il est si conscient, Milena, s'il est si mature Oui, mais spirituellement, ça dure une seconde après quand il a ça, je le donné sais. ça Quand va il a donné changer. l'accord, pourquoi tu dis que la mémoire s'efface? Qu'est-ce qui se passe? Pas tout de suite, mais tu sais, il sait il a accepté donc qu'il est attrapé. Et là, il commence à faire avec lui ce qu'il veut. Et ensuite, tu as bien fait de venir sous cette forme. C'est en notre faveur. Donc, il se moque de lui. Donc, il se sent qu'il est un enfant. Il ne peut pas parler, il ne peut pas dire à personne. Et donc, Ok. Quand l'entité responsable de l'interférence parle de sa force, parle de son énergie qui l'intéresse ou même de son savoir, de quoi est-ce qu'on parle? Qu'est-ce qu'il veut? de ce dont je t'ai parlé, de cette expérimentation qu'il lui-même voulait faire avec lui-même. Je sais que je vais oublier beaucoup de choses, par exemple d'où je viens, mais je peux apporter cette santé. Cette santé, en fait, c'est aussi cette force physique. Il est même quand je le vois en état de lévitation, je le vois fort. Donc, qu'est-ce qui les intéresse? Pour résumer, c'est le fait que Ce qu'il Jean-Paul, a apporté pour lui-même, juste pour eux. bien, La force, ça la j'ai bien compris. santé, Mais est-ce que ça vient du fait qu'il ait réussi, en dépit de toutes les contaminations dont est faite notre planète, de canaliser une partie de son essence en disant je vais optimiser cette partie physique? Autrement dit, il y a comme une intention de pensée dirigée, contrôlée. non, il est venu, c'est pourquoi il a gardé ses Sa forme. Mhm. caractéristiques. Et en gardant cette caractéristique, c'est déjà inscrit. C'est pour la Qu'il va force, avoir pour la la force. santé. Ok. Oui, oui, oui. Des millions Ça, il ne d'êtres, pouvait pas changer. bien, mais des Eux, millions ils ne pouvaient d'êtres, pas changer. Milena, peuvent venir, on en a vu dans d'autres sessions, et pour autant les interférents ne parlent pas de leur savoir ou de leur force qu'ils souhaitent récupérer. Ah oui, mais Il est moins montre-moi des... fragile qu'un être humain.
moins faible fréquentiellement. Il est beaucoup plus comme si lui-même, il s'est, je ne sais pas si c'est le bon mot, programmé pour cette incarnation. Et ils ne peuvent pas le changer dans cette incarnation parce qu'il est déjà là. Ils vont diminuer sa force, ils vont l'affaiblir dans l'incarnation suivante quand eux, ils vont décider de son incarnation. Mais justement, Mais les entités aiment les marionnettes, aiment les pantins manipulables. Celui-là, il a comme une base qu'on ne peut manipuler, une force qu'on ne peut soustraire. Pourquoi a-t-il autant l'intérêt de ces êtres? parce qu'ils veulent cette force. Ces Alors dragons pourquoi ne la veulent. laissent-ils pas aux autres humains qu'ils interfèrent? Parce que les autres ne sont pas venus avec cette force ici. La plupart d'eux sont déjà là et ils s'affaiblissent. Donc l'objectif, c'est de continuer à les affaiblir. Oui, Parce qu'il n'y a que ça à faire. oui, mais ça, c'est comme du dessert, tu sais. C'est comme un gâteau à la fin, parce que c'est quelqu'un de très fort. Quand on parle de savoir, qu'est-ce qu'ils veulent récupérer de Jean-Paul? Tout ce qu'il a apporté, tout ce qu'il voulait qu'on transmettre de l'autre endroit vers la terre pour Parle-moi de lui-même. ça. Parle-moi de ça. Euh, de la santé, il y a des choses de la santé, comment garder la santé, mais tout est volé. Il s'est préparé comme un projet. Je vais garder la santé, je vais garder la vitalité du corps physique, et Physique? comme ça, je vais bien vivre ma vie Bien. sans me rappeler de choses, tu sais, d'ailleurs. Mhm. Ce potentiel de guérison, il le possède? Il a le savoir sur cela? Oui, parce qu'il s'est programmé, je te dis, tout est dans sa propre programmation, oui. Bien. Maintenant, dis-moi une chose. Ces mouvements avec les mains, c'est lui? Il se parle avec lui-même ou il s'agit d'autre chose? Il se parle avec lui-même parce que quand il le fait, c'est dont je t'ai parlé, il y a à l'intérieur, il y a ces cellules, il y a cette conscience qui lutte toujours, qui veut vivre, qui veut faire. Donc, je sais pas pourquoi quand il fait physiquement ce mouvement, c'est au niveau éthérique, c'est là, au niveau de plexus solaire Mhm. qu'il Bien, s'allume quelque bien. chose. Oui, D'après ce que j'en ai saisi durant la communication que j'ai eue oui. avec cette entité, il est toujours en phase d'observation, même s'il y a des implants. Ben, il t'a dit ça parce qu'il ne peut rien changer parce que Jean s'est incarné il était juste cette maille, c'était juste la marque pour le retrouver, mais il ne pouvait pas changer ses conditions d'incarnation. Donc il te dit qu'il l'observe, mais en fait, il veut garder cette force, il veut la retirer euh, pendant la période de désincarnation et ensuite l'envoyer sur ses propres conditions et garder tout ce qu'il a apporté pour lui-même. Bien, bien. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne un instant, Milena, au tout Mhm. début des premières visions de Jean-Paul, sensation d'ivresse, etc. Qu'est-ce qui s'est réellement passé sur un plan énergétique? La connexion, moi je vois tout de suite la connexion avec cet étang. Bien. C'est là où se trouve c'est comme les, data, Les données? les données de cet endroit, des visions, de tout ce qui s'est passé là-bas. Dans cet étang, il y a les données simplement de Je suis cet très endroit. mal ici, Aurore. J'arrive pas. C'est le fait d'être dans cet endroit qui crée la douleur? Non, c'est le fait d'être connecté avec lui. Et sa tête est tellement lourde dans la partie droite, Bien, alors. spécialement ici. Ok. Alors, si tu veux, tu sors un instant, complètement. Complètement. Tu te réfugies dans un endroit neutre. Neutre. Loin de tout ça. Loin de l'étang, loin de Jean-Paul. Un Ouais, endroit neutre. ouais, Bien. Est-ce que tu sens ouais. encore cette douleur? Non, Ok. Bien. La condition que tu as maintenant, c'est la condition que tu vas garder pour te déplacer à nouveau dans l'ambiance hypnotique, au cœur de l'ambiance hypnotique. ouais, Tu maintiens ces conditions-là. On est d'accord? ouais, Bien, tu y retournes, cette fois près de l'étang, en surface de l'étang même. Tu vas faire comme si tu volais, tu sais, comme dans ces films pour enfants, et tu vas
Tu vas toucher Mais de tes c'est doigts tout cet étang. plat, C'est plat. comme si c'était une plaque métallique, sauf que c'est comme du liquide. Donc je peux le regarder du haut et du bas aussi. Touche-le. Dis-moi ce que tu ressens. Comme quelque chose de plasmatique qui contient beaucoup de D'informations. mémoire, oui, Mémoire. de Dis-moi une ce qui s'est chose. passé. C'est ce que je te Ouais. demandais il y a un instant. Est-ce que ça contient les mémoires simplement de cet endroit ou de la Terre, de notre planète en général? Non, de cet endroit et des gens qui passaient par cet endroit. Qui a créé cet endroit, cette dimension? Les gens qui avaient connexion avec ces êtres en capuche en pensant que ce sont comme... Oui, parfois des démons, parfois les anges, parfois des dieux, je sais Mélena, pas. tu me parles de cette congrégation, de cette communauté d'humains? Oui. D'accord. Est-ce qu'on peut Oui. considérer qu'ils vivaient isolés du reste des hommes? Non, c'était un endroit qui était sur il y avait comme s'il y avait un chemin, etc. C'était un lieu de On peut dire pèlerinage? oui, on peut pas dire qu'isolé, mais exactement placé là-bas de, parce qu'il n'y avait pas de ville D'accord. tout Ce que près. j'aimerais, c'est que si cet endroit a existé sur un plan terrestre, Mhm. tu ailles au moment où cet endroit était vivant, visible, sur le plan physique. La période la plus primitive ou celle de pèlerinage? Les pèlerinages. Oui, oui, c'est en bois, c'est en bois. Bien. Oui. Cet étang, il existe là où tu es. Ouais, ça existe. Est-ce qu'il contient déjà des informations? Est-ce qu'il est si vibrant? De cette autre période, oui, Primitive? déjà. Oui, oui, de premiers chrétiens, oui. Alors remonte le temps. Encore et encore. Oui, oui. Cet étang est né comme ça avec la terre ou c'est venu après? Non, avant, il y avait comme des bases souterraines sur Terre, mais quand la population humaine a commencé à augmenter, ils ont dû quitter parce qu'on était comme euh, ça, ça, c'était comme une menace. On va être découvert trop vite par ces gens si on le reste. Donc, parfois sous terre, il y a des restes de ces bases qui étaient avant, quand la terre n'était pas si peuplée. Pour autant, qu'est-ce qui fait que toute l'information se soit condensée dans les temps et pas dans tout cet endroit? Les sols, les arbres? Et parce que c'était le reste qu'ils n'ont pas. Il y avait des bases, mais il y en avait pas mal de bases. C'était comme des pièces qui n'étaient pas retirées de sous terre. Et donc ces Ces endroits étaient pièces, assez. inconsciemment, attiraient les humains pour qu'ils s'établissent et y vivent? Oui, oui, parce que tu y entres, c'est sans comme, comment ça s'appelle, ces clous qui maintiennent de la tente. Ok. Ce sont des pièces qui étaient comme laissées, pas par hasard, et comme s'il y avait ces clous qui pouvaient servir, je sais pas, dans le futur pour y revenir. Et donc ça émite comme si ça maintenait la télécommunication avec la base qui était retirée, qui est déjà ailleurs de la Terre. Donc, quand tu entres dans ces ondes, comme s'il y avait des croisements du temps pour nous, Ok. comme si, oui, Quoi qu'il en ouais. soit, l'être humain, de par son essence, est attiré inexorablement vers ces lieux d'attraction Certains, énergétique. ceux qui sont très sensitifs peuvent sentir que quelque chose ne va pas dans ces endroits, mais ils ne savent pas qu'est-ce que c'est. Ils pensent que ces endroits sont magiques ou exceptionnels ou je sais pas quoi. Mhm. Cette croix qu'a trouvée Jean-Paul, cette croix en or, Ben oui, parce que c'était un endroit où les pèlerins, il y avait beaucoup de gens malades qui voulaient bien. aller Pour autant, et qui a laisser. mis ses pas sur le chemin de cette croix?
Mais il y vit, il est lié avec cet endroit. Mais tout ça, tous ces systèmes, mais il y en a Bien. plein. Je pense que si on va Bien. Tu sais prendre ce une que tu fais belle, on maintenant? va trouver beaucoup de Ah, choses. ok. Tu quittes ce passé dans lequel je viens de te placer, Oui, primitive, et puis bien après au oui, niveau des pèlerinages, et tu reviens dans le présent, Milena. Dans le présent. oui, Tu y es? oui. Bien. Toutes les attaques énergétiques dont il est l'objet, chakra, poitrine, zone sexuelle, Oui, oui oui, quoi? parce que donc il est attaché par ce serpent en forme de serpent comme terrestre, sauf que tu sais que ce n'est pas un serpent, c'est un reptiloïde. Ses genoux sont attachés pour qu'il ne bouge pas. Il a un caillou noir au niveau, je ne sais pas ce qui se trouve dans l'organisme masculin, mais au niveau d'ovaire droit, là-bas, je sais Mhm. pas, mais tu sais. D'accord? On arrive à le situer. Et ça provoque de douleurs en bas du ventre, c'est lourd. C'est comme un caillou lourd noir. Bien. Il a La un fonction de ce tuyau. caillot, Milena, c'est quoi? C'est lié avec l'énergie vitale, l'énergie sexuelle pour le stopper autant que c'est possible pour le. Est-ce que ça affecte la zone anale? Non, la zone anale est affectée par ce truc qui se trouve ici, par le tuyau qui est au milieu de son ventre. Et c'est ce tuyau comme s'il avait 30 centimètres de longueur. Il Mhm. y a trois comme petits boutons, si on peut dire métalliques. Ah, ouais. Ok. Et la même chose, mais ça c'est vertical et ici c'est horizontal au niveau du cœur, au niveau de la poitrine. Et puis ce grand truc, ça c'est le pire. La tête? Oui, la tête c'est le pire. Comment est-ce que ça se manifeste sur notre plan physique? Comment ça se manifeste qu'il ne peut pas utiliser sa force à 100%, qu'il y a de choses stupides qui sont envoyées dans sa tête, soit de la navette, soit de cet étang, que ses yeux sont brouillés, donc il n'est pas capable de dire ce qui est vérité, ce qui est comme mirage. Mhm. Euh, cette vitalité est comme Affecté. Qu'est-ce qui se passe affectée. quand il traite ses clients, quand il leur vient en aide pour leur douleur, leur maladie? Il veut utiliser son énergie, il veut faire ça pour qu'il est venu ici, pour la santé physique. Mais il se moque de lui. Il, euh, il est toujours comme. Ça fait qu'il crée la colère parce que lui, il veut le faire. Eux, ils se moquent, donc il reçoit Les des clients, insultes. les clients, Mélena, j'aimerais savoir s'il est capable de mobiliser certaines énergies pour leur venir en aide. Il serait capable, il est capable, mais La il question serait qu'on est capable, en mais mesure de se poser, c'est est-ce que ses clients, sa clientèle a été affectée négativement par ces interventions? par lui-même, non, mais ça dépend du client. Si le client est à faible volonté, ils peuvent l'attraper, mais c'est pas notre genre qui le fait directement, c'est le client qui décide. Bien. Donc il parvient toutefois à maintenir ses intentions de pensée quand même sous contrôle. Parce qu'il s'est programmé avant l'incarnation, mais il sait qu'il ne peut pas profiter de tout. Ok, bien. Il le sait. Maintenant, j'aimerais qu'il te montre, peu importe s'il est là, s'il bouge, il y a une partie de lui qui communique très bien depuis le début de la session. Je veux savoir ce qu'étaient ces petits bonds sur la couette, comme quelque chose qui s'en va et qui quitte son lit. Le serpent de genoux. Pourquoi ces mouvements? Pourquoi est-ce qu'ils sont rendus visibles à lui? Non, pas visible, je viens de te dire à cause de ça, tout ce qu'il voit, parce que, je sais pas, à un moment, il s'est vu comme, il n'est pas allongé, il est comme, il y a un biais, tu sais, Mhm. ça.
comme s'il a pu se voir aussi au niveau ésotérique, et il y avait ce serpent, donc il avait l'impression que ça bouge, que ça. Pourquoi ont-ils eu besoin d'ajouter la présence de cette entité à cet ensemble d'implantations? Parce qu'il est fort, pour qu'il ne bouge pas, pour être sûr qu'il Cette entité ne bouge pas. communique avec lui? Cette entité, non, cette entité sert pour me le maintenir dans l'impuissance, dans l'immobilité. Depuis combien de temps est-ce qu'elle est là, celle-là? Depuis son adolescence. Bien. Quand il dit qu'il voulait passer une retraite sportive et qu'il a tous ses problèmes de santé, ses prothèses, ses opérations. Le serpent, l'immobilité, l'état d'être en lévitation, de ne pas bouger, et ces cailloux. Ces cailloux provoquent des problèmes aussi. Et quand de santé. Quand les médecins parlent de peur nocturne quant à ces intenses vibrations, affections physiques qu'il a? Ça, c'est à cause de cet étang. Je viens de te dire, parce que c'est comme de l'eau, et comme s'il y avait toujours un caillou qui est lancé à l'intérieur, il y a ces rangs, et ça t'agite. Qui est-ce qui lancerait ces galets pour créer ces rangs dans Non, c'est comme ça marche comme ça. Comme si les souvenirs qui sont dans cet étang étaient toujours vivants. Donc, il y a un souvenir qui ressurgit, et ça ploum, et après l'autre, ploum. Quand Jean-Paul a répondu oui concernant l'étang, c'était lui qui disait oui ou c'était ce qu'il manipule? Et non, il n'avait rien à dire, il était déjà connecté. D'autres êtres humains sont connectés à cet étang? Oui, par exemple, ceux qui ont vécu ce pèlerinage à ce temps-là, oui, mais et maintenant sont... Comme Jean-Paul. Jean-Paul a-t-il vécu un pèlerinage dans cet endroit? Non. Non. D'autres comme lui, qui n'ont rien à voir avec cet endroit? Oui, mais très peu, comme une quinzaine de personnes. Ils sont sous le joug de la même interférence? Oui. Est-ce qu'ils sont utilisés d'une façon unifiée? Pour nous affaiblir, pour nous détérioriser, pour Ces sucer 15-là, notre Milena, âme. sont près de l'espace comme peut l'être Jean-Paul ou ils sont éloignés? Non, pas tous, mais étaient prêts. Par exemple, je vois un homme qui passait par ce bois il y a 2 incarnations. Tiens, en parlant du bois, ce jeune homme qu'il a vu assis sur une sorte de chose en plastique et qu'il est allé voir et Mais qui a disparu. de l'étang. C'est sorti de l'étang comme souvenir. Et quand je t'ai dit, puisque tout se mélange à cause de ce truc, donc il a vu ce souvenir qui a ressurgi là en bas. Bien. Sur l'étang. Mais si tu me parles d'une époque révolue, pourquoi ce jeune homme se serait-il présenté sous cette sorte de chose en plastique ou transparente? Parce qu'il y a ce truc noir qui... sans ça, il ne croirait même pas à cette image. Oh, il saurait que c'était un mirage. Cet être mais était connecté. C'est ça qui abîme. Cet être est connecté directement à cet étang? Ce jeune, cette apparition. Non, ce jeune n'est plus connecté. Ce jeune était là-bas. C'est souvenir de l'étang. Ok, bien. Tous les problèmes qu'a connus récemment Jean-Paul à l'arrivée de la session, lui-même, même ses proches, sa famille? Ben bien sûr, parce que la lutte, parce qu'il veut se révolter, parce qu'il y a cette partie qui veut se révolter. Et le dragon s'énerve. Non, ta force m'appartient. Bien. Et point. Non, il n'y aura pas de point aujourd'hui. Je n'aime pas les points. Ok. Si je veux parler avec Jean-Paul dans le présent, est-ce possible? Est-ce qu'il peut utiliser ton corps? Oui, est-ce qu'il a l'énergie suffisante pour cela? Mais pas avec la tête. La tête ne va pas parler. Sa tête ne parle pas. Sa tête est...
Laisse-moi et parler une autre partie. directement avec Jean-Paul. Ouais, Jean-Paul, ouais. comment ça va? Ça va pas, je me suis perdue, je suis en colère contre moi aussi. Tu te souviens que tu as fait appel à moi? Oui, Qu'est-ce que tu attends de moi? de m'aider. À quoi faire? De me libérer de cette merde. Tu sais que si tu te mets en colère, tu sais que tu le nourris. Oui, mais j'arrive pas à me libérer. Tu sais pourquoi? Tu te souviens de ce qui s'est passé quand tu es venu? Enfin, revenu serait plus juste. Parce que une partie de moi est comme coupée, comme absente. Ah ah. En réalité, il n'y a rien d'absent, il n'y a rien de coupé, tu es juste implanté. Et si tu connais le mécanisme de l'interférence, tu sais aussi que c'est la base de l'interférence, que de passer par une implantation du sujet. Ils ont fait quelque chose que j'arrive pas à me réveiller comme entier. Il y a des parties qui sont comme j'arrive pas à me libérer. Ouais, je peux sortir de l'intérieur, mais je vois qu'une partie de moi va rester dans l'air pâte. Mhm. Pourquoi? J'ai besoin de savoir pourquoi cette maille qu'ils t'ont jetée dessus, ce marquage, ce dépisteur d'âme, t'as Ils autant... sont ici, tu sais, ils vérifient tout ce qui se passe dans la dimension des incarnés autour de la Alors Terre. tu le savais? Tu savais que c'était probable que ça Mais je arrive. savais qu'ils sont si précis, qu'ils sont capables de tout détecter. Et si tu le savais, pourquoi est-ce que tu t'es rendu détectable? Parce que je ne voulais pas recommencer de nouveau de rien. Je voulais venir avec, tu sais, une idée de la tester. Je te comprends à un point que tu n'imagines pas. Je te comprends parfaitement. Pour Oui, autant, alors aide-moi. pour autant, tu savais aussi qu'une des conditions de venue ici, c'est toujours de redémarrer à zéro, de tout oublier. Oui, mais c'est ça ce que je voulais vérifier, à quel point je peux garder certaines choses, même sans se rappelant, de passer des informations d'une autre manière par le corps physique, par l'état du corps physique. Bien. Alors dans ces cas-là, le seul conseil que je puisse te donner, c'est le suivant. Quand on rentre dans un système dans lequel on reconnaît et on connaît les règles, soit on accepte de se soumettre au système, soit on s'invente un système, Jean-Paul. Ce que tu as fait, c'est vouloir respecter certaines règles du jeu et ne pas en respecter d'autres. Tu sais bien que ça ne marche pas ainsi parce que tu deviens l'erreur de système. Et l'erreur de système se fait rapidement détecter. C'est comme un bug dans la matrice. Donc tu es immédiatement repéré. J'apportais des choses qui étaient interdites ici. Bien. Mais tu sais tout comme moi que dans le système, tu peux être toi aussi un système, quelque chose d'indépendant, quelque chose d'unifié, d'indétectable. Comment le faire? Comment trafiquer tout ça? Quelle valeur donnes-tu au temps? Valeur, tu veux dire quoi? Si je te parle de temps, qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui naît dans ton esprit? Que représente le temps pour toi? J'ai Pour pas toi, peur du pas temps, pour ton j'ai corps pas peur physique. de la mort. J'ai pas peur, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Eh bien voilà, tu as la clé. Le temps n'existe pas. Donc, tu peux toujours faire en sorte de t'inventer un système pour nager dans ce système-là, sans être détecté. Tu reviens sur tes pas. Seulement si tu le souhaites, seulement si tu veux tout changer. Tu reviens sur tes pas. L'intention de penser de venir sur Terre est déjà bien présente. Tu t'approches à une vitesse vertigineuse. Tu as déjà un objectif, tu t'es déjà déterminé un corps. Tu veux tout garder. Tout gourmand que tu es, tu veux tout garder. Et c'est bien d'être un système dans le système. Pour autant, tu sais qu'il jette des mailles. Il jette des mailles parce qu'il te détecte comme une erreur du système. Rends-toi indétectable. Indétectable.
J'ai augmenté la vitesse. Continue. J'étais pas détectée. Où es-tu? Dans le ventre de ma mère. Comment est-ce que tu te sens dans ce tout petit corps? Ému, heureux, bien accueilli. Tu ne te sens pas à l'étroit? Reste avec moi, dis-moi comment tu te sens, fais-moi vivre ce que tu ressens. Ah, je sens l'amour. Je sens Je sens ce que je ne pouvais pas sentir ailleurs. Être si proche de quelqu'un. Il fait chaud. Laisse-moi avec Milena maintenant. Milena, déconnecte-toi. Oui, oui. Il est très ému. Il est dans le ventre de sa maman. Il sent son amour. Il sent beaucoup de choses. Très ému. Et il y a beaucoup de chaleur dans son corps. Comment te sens-tu, toi? Je sens ce qu'il sent lui. Je suis très émue aussi avec lui. Oui. Ok. Mais je suis pas à l'intérieur avec lui. Il est seul dans le ventre de sa maman. Bien, j'aimerais que tu regardes maintenant, dans le temps mais pas trop loin. Regardons ses premiers pas dans la vie, dans son existence de Jean-Paul. Dis-moi s'il est détecté. Ses premiers pas, c'est sur 4 pattes. C'est marrant. Tout le monde rit. Il est très gai, il est très sain, il est très vivant. Dis-moi s'il est détecté. Non. Oui, mais non, mais il n'y a pas de connexion. Qu'est-ce qui fait que la vitesse, parce qu'il s'agit simplement d'un segment temporel, il n'est pas été détecté à ce moment-là, soit. Pourquoi après n'est-il pas détecté dans ce corps physique humain? Pourquoi il était détecté? Non, 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 non. Pourquoi? Il a dit que la vitesse avait empêché les interférents de le détecter. Pourquoi ensuite il n'y a plus de vitesse, il est déjà dans ce Parce corps? qu'il s'est inventé ça, si, avec cette vitesse déjà immense. Ah, Et puis tu lui as dit de créer le système dans le système. Il s'est dit, alors même la vitesse ne va pas m'empêcher. Il a doublé la vitesse et c'était impossible de le détecter. bien, mais à l'état où il est à quatre pattes, il n'y a plus cette vitesse, elle a disparu, n'est-ce pas? Non, cette vitesse, tu la prends seulement quand tu es dans le processus d'incarnation. Justement, pourquoi est-ce qu'il n'est pas détectable maintenant dans cette condition humaine, à quatre pattes? Mais si, je t'ai dit qu'il était. Il était détecté. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y ait pas d'interférence déclarée? Son état d'esprit, son état d'âme, qui s'en fout. Le système dans le système. Ok. Et puis il s'est dit, j'invite, s'ils veulent me regarder, qu'ils me regardent, mais je m'en fous. Bien. Retour en 2019, Milena. Il est très sain, il est très fort. Énergétiquement, comment est-ce que tu le vois, Milena? Ainsi, il y a cette information de la santé, de la vitalité, de force physique aussi. Oui. Comment se sent-il? Lumineux, léger, lumineux, léger, complètement humain terrestre. J'ai Mais besoin. bien. Qu'est-ce qui fait qu'il est humain terrestre si, à la naissance, il est venu avec tout son soi? Parce qu'il a comme en entrant dans le corps physique, comme il a passé des codes qu'il a apporté, qu'il a voulu apporter dans le corps physique, et comme si il n'avait plus besoin de ses bagages, soi-disant éthériques. Et ça, c'est des faits. Pour autant, s'est-il défait de son savoir, défait de son potentiel Non, et je de viens ses de te capacités? dire, en entrant dans son corps physique, il a passé tout le code qu'il a apporté dans cette couche de l'autre planète. Il l'a comme passé dans son corps physique parce que c'était vraiment son projet. Et à ce moment-là, Bien. il s'est débarrassé de cette couche parce que ça pourrait être lourd.
Bien. Avec cette condition présente, j'aimerais savoir s'il entend des voix, s'il est en contact, en communication avec quelqu'un ou quelque chose. Il peut entendre tout. Et la question est s'il veut. Et il veut pas. Bien. Est-il à l'écoute de sa propre voix? Oui, mais sa propre voix, ne se manifeste pas comme voix. Ça se manifeste comme par son comportement, par son état d'âme, par son état par son humour, etc. Et jamais la voix interne ne la voit que comme voix. Bien sûr. J'aimerais savoir s'il est toujours connecté dans le présent à cet endroit, connecté énergétiquement à cet endroit. Absolument pas, parce que quand il est devenu propriétaire, tout a dû disparaître. Ok. Pourquoi cet attachement pour les pierres? Parce que c'est magnifique, parce que cet état d'épaisseur n'existe pas sur cette planète. C'est magnifique pour lui. Là, il n'y a que du cendre. Il n'y a pas de cailloux. Ok. Ouais. Comment est-ce que tu te sens en sa présence désormais? Calme. C'est comme avec qui tu te sens en sécurité. Ok. Calme. Bien. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est c'est savoir ce qu'il va faire de son potentiel, de cette nouvelle condition d'énergie. Non, il ne comprend pas la question. Il réagit comme instantanément. Bien. C'est que... Alors demande-lui, avec la condition actuelle, quel va être son déterminisme, quelle va être sa mission sur Terre? Souriant. Maintenant c'est l'auberge, son endroit, vraie auberge. Et comme il y a des gens qui arrivent, oui, je le vois comme ravi d'être ici, d'être soi-même, de faire ce qu'il aime. Pour autant, il est venu ici sur Terre, enfin revenu sur Terre avec une idée. Je veux savoir si cette idée, cette intention de vie est toujours présente. Mm-hmm. Oui, parce que son corps est fort. Oui. Bien. Oui. Regarde si dans le futur il va continuer, Milena, d'utiliser ses mains. Il va essayer sûrement. Et il va sentir s'il veut le faire, mais il peut le faire, oui. Bien, donc il peut faire ce qu'il veut, pleinement consciemment maintenant, n'est-ce pas? Oui, mais il est comme, tu sais, comme quelqu'un qui est, comment dire, si tu lui pries ou je sais pas, tu t'agenouilles et il sent que non, il te dira non. Tu sais. Oui, parce qu'il sait exactement comment doit être orientée son énergie désormais. Ouais. Ok, bien. Milena, on ouvre une fenêtre, tu lui demandes juste de façon à regarder ses créations dans le futur. Ça m'intéresse toujours de savoir comment un travail est métabolisé. Mais moi, je le vois de la même manière que maintenant. Il est lumineux, il est fort, il est souriant, il y a du calme interne. Et il aime cet endroit. Est-ce qu'il a un Il se sent bien. message pour lui-même, Milena? Non, le message, c'est son état. C'est le corps qui doit le sentir. Il n'y a pas de message verbal. Le message, c'est la sensation d'être fort, d'être heureux, d'être sain. C'est tout ça, le message. Bien. Demande-lui s'il est prêt à nous laisser. Oui. Il a un message pour nous? Oui, quand il a demandé ça, il a demandé si nous avons besoin de lui. Tu vois, je suis connectée avec lui. Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire? Non, au sujet de santé, si nous avons des questions, au sujet de santé, si on a besoin de ses conseils. Est-ce que tu as des questions, Milena? Non, parce qu'en étant avec lui, comme si j'avais appris des choses inconsciemment. Ok. Tu me les transmettras après?
Oui. Ok, Mais je sais même pas de le transmettre rationnellement, je tu sais. t'aiderai, je t'aiderai. Ouais, Prête ouais, pour entrer? ouais, Bien, tu vas saluer Jean-Paul, tu vas lui souhaiter une bonne route, Mélina. ouais. Mhm. Il sort de cet espace hypnotique, il est déjà dans son espace de création. Il est en lui, en fait. Je compte de 1 à 3. Tu seras parfaitement de retour dans le présent, Milena, mais avant cela, on passe toujours par la phase 1 qui marque une déconnexion complète. Déconnexion complète de cette ambiance hypnotique. Déconnexion de tous et de tout. Et une grande légèreté s'impose à ton corps et à chacune de tes cellules. Tu te sens bien, merveilleusement bien. Deux. Tu peux commencer à bouger ton corps, ressentir le poids de ton dos, le souffle de ta respiration. Toutes tes informations sont là, toutes tes fréquences ont recouvert leur point d'équilibre. Et à 3 millénaires, tu es de retour. Ouais, je suis de retour. Je suis là. Comment est-ce que tu te sens, mademoiselle? Bien, très, très bien. Très saine. Très saine. C'est bien ça. Je crois que c'est la première fois que tu me réponds ça. Très saine. Bien. Jean-Paul est déjà là aussi. Oui. C'est assez surprenant. J'avoue que, notamment les cailloux, ça me... Je m'excuse. Tu vois, je me suis connectée à toi. J'avais besoin d'entendre la réponse aussi sur les cailloux. C'était vraiment surprenant. Ça m'a fait plaisir. Je vais te montrer quelque chose. Voilà le genre de cailloux que je ramasse. Tu vois, j'en ai plein, j'ai toutes les couleurs. Et c'est marrant parce que quand je me promène, c'est systématique. Je trouve des pointes de flèche, j'ai trouvé des silex d'anciennes haches. Et il suffit que je marche. Et c'est comme si j'étais attiré. Et je trouve, ça m'attire. Les cailloux m'attirent. Alors, en ce qui concerne l'auberge, j'ai un petit bois, effectivement, mais j'ai un autre lieu de vie, un autre endroit. C'est un ancien lieu de vie où il y avait des lépreux qui Très étaient bien. cantonnés. Mhm. Et donc, et à côté, c'est la forêt. Il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, j'ai remis en état une fontaine que j'ai détectée comme druidique. Mais bon. Alors, je me demandais si ces deux espaces se croisaient pas. Quand elle voyait la plaque, quand elle parlait d'un lac et tout, parce que la rivière est juste à côté. Sûrement. Sûrement. Alors, je me demandais par rapport à mon bois si ces deux. Il y avait bien une ancienne auberge. J'ai découvert la tuile gallo-romaine. Tu vois, donc, ça, c'est quelque chose qui me plaît énormément d'ailleurs. Quand je vais quelque part, si je peux les visiter, des temples grecs, je t'en avais pas parlé, mais j'aurais aimé savoir parce que j'ai fait de l'athlétisme. C'est vrai que j'ai toujours fait énormément de physique. Et j'ai entraîné un club, j'ai entraîné des enfants. Et j'aimais bien lancer le disque. C'est quelque chose que je faisais bien passer. Le geste me plaisait énormément. J'ai trouvé ça, je me disais tout le temps, j'ai dû peut-être vivre à l'époque des Grecs. J'ai été surpris d'apprendre que c'était ma première incarnation. Non, pas première. Tu J'ai avais cru. vécu plusieurs incarnations et tu avais décidé de partir comme pour faire une phase de repos Ah, avant de revenir. ok. Donc il y a eu Ah, d'autres ok. vies humaines. D'autres, il y en a eu. Ah, d'accord. Ce Ah, que j'ai d'accord. besoin de savoir, Jean-Paul, c'est comment est-ce que tu te sens émotionnellement, comment est-ce que tu te sens physiquement en sortant de cette session? Comment est-ce qu'il y a eu l'accueil de ces informations? Bon, moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de correspondance avec ce que je vivais.
Et bon, j'ai pas ressenti, j'ai pas eu l'impression de, j'ai pas ressenti comme une libération. Tu vois, je pensais à quelque chose qui allait se dégager, mais Pas forcément. j'ai pas ressenti ça. Mhm. Mais par contre, les informations que j'ai reçues, je pense que ça va m'aider parce que je me posais la question de savoir si je devais continuer les soins. Je t'ai dit tout à l'heure que j'avais eu un premier message en décembre où on m'avait dit tu vas arrêter les soins pendant 15 jours, j'ai plus de clients, personne ne m'a contacté. Mhm. Puis après, je me suis dit je suis manipulé, je recommence les soins. Mais en janvier, on m'a dit maintenant tu arrêtes les soins. C'était un ordre et c'était tu vas faire autre chose, tu vas faire autrement. Et les 7 ans que j'ai passés, je les ai vécus comme si on avait fait une initiation sur moi. Bien. Et Tout voilà. ça, c'est derrière toi. Il n'y aura plus de on, il y aura simplement toi, Jean-Paul, et ton toi, d'accord? Ton essence en parfaite communication, d'accord? Donc ce que je te conseille dans les prochains jours, c'est justement d'être à l'écoute. Si tu aimes te balader, justement, si tu aimes être seul, à la recherche de ces pierres, l'idéal c'est voilà, d'être à l'écoute de soi, d'accord? D'accord. D'accord? Ok. Et tout le reste, pour le moment, tu mets comme un tapis dessus en disant, voilà, hop, tout ça, ça fait partie du passé. Et maintenant, je vais recevoir, accueillir les informations nouvellement. Et à mon sens, il n'y a rien qui entrave aujourd'hui la réalisation de ton énergie, la transmission de ton énergie dans la matière ou dans les autres corps humains. Mais je te conseille quand même de laisser passer au moins 2-3 semaines avant de t'y remettre. D'accord? Ok, oui, je vais attendre. J'avais eu un petit message comme quoi je risquais d'avoir, à partir d'avril, de la médiumnité. Voilà. Peut-être, peut-être. Donc, moi, j'ai eu un rêve, hein, j'ai eu Mhm. un message Tu touches avec à un rien rêve. pendant 3 semaines et après tu vois comment toutes les choses se meuvent un petit peu dans ton corps, d'accord, et dans les informations que tu reçois. Ok. D'accord? Je voudrais te dire 2 petites choses. Mhm. D'abord, je voulais vous remercier parce que c'est un moment assez inoubliable pour moi. J'oublierai pas d'ailleurs. Et j'avais regardé pour Milena, j'avais regardé ses chakras auparavant, mais je n'ai rien fait parce que comme j'avais pas son autorisation pour lui faire des soins, je n'ai pas fait de soins, mais j'avais regardé ses chakras pour voir ceux qui étaient défaillants. Parce que j'ai la médiumnité des chakras. Enfin, on Ah. m'envoie des images. Et alors, On qu'est-ce que m'envoie. ça a donné? Elle avait le chakra, son chakra racine n'est pas ouvert. Alors, je conseille vivement de vivre davantage en société, puis d'aller marcher, parce que le vert et le bleu, c'est très très bon pour la santé. Les arbres et le ciel. Ensuite, son chakra émotionnel était un peu faible. Émotionnel, c'est laquelle? Le 2, le sacré, le 2, Oui, le mais deuxième. Celui qui est au niveau du pubis. Il est un peu faible. Le mental, lui, À défaut, Milena, d'avoir eu des informations sur la santé ou les méthodes de nutrition, tu vois, tu as un topo santé sur tes chakras. C'est pas bien ça? non mais j'avais regardé comme ça pour voir, puisque j'ai cette possibilité. En fait, je ne vois pas le chakra réel. C'est une image qu'on m'envoie avec la compréhension que j'ai de ce que j'ai vécu dans la matière, je dirais, tu vois. Et de même que comme j'ai été artisan aussi, alors donc je suis un manuel, je vais facilement opérer les gens. Tu vois, quand il y a un problème, je sais qu'il y a quelque chose à faire sur un kyste ou autre, j'ouvre, je prends un bistouri, j'ouvre, j'enlève, j'envoie de l'énergie parce que j'ai eu les rayons, tu vois, j'envoie de l'énergie, je nettoie, je mets. Il y a un rayon que j'utilise, que j'ai découvert après, que j'utilise beaucoup, c'est le rayon rose. Et ce rayon rose, il est très important parce que c'est le rayon de l'amour. Et celui-là, eh ben, je peux te dire que quand je l'envoie sur un organe, ça lui fait un bien énorme. Mhm. Toujours Voilà. demander la permission avant de travailler, hein, Jean-Paul? Ah, toujours, oui, non, mais je n'ai fait aucun soin, je te l'ai dit.
je n'ai fait aucun soin parce que, mais j'ai regardé comme ça. Ok. Et puis j'avais une petite suggestion à vous faire. Vous aviez fait je ne sais pas comment on appelle ça, une introspection sur un chanteur qui s'appelle Freddie Mercury. Freddie Mercury. Et je me disais, il y a un chanteur que j'aime beaucoup et qui est quand même quelqu'un de mystique. Je ne sais pas pourquoi il m'attire, pas que par la musique. Et je voulais vous suggérer, si un jour vous pouviez Vas-y, faire donne-moi quelque son chose. nom. Donne-moi son nom. Bob Marley. Bob Marley. Voilà. Je le note. Donc à la prochaine, Avec- prochaine table, comment on dit en français, la table jointe, Avec- prochain brief qu'on fait avec Cycle de... l'équipe. Ah, Voilà, pour le Ouais, cycle c'est clair. d'investigation, on le prend en compte. Pourquoi pas? Il a une notoriété remarquable internationalement. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'était un mystique. C'était un mystique. Toutes ces chansons parlent de paix, il est contre la guerre. Et je On trouve connaît, que- hein, on connaît. Hein. Moi, Oui. je suis pas néophyte en la matière, je suis pas spécialiste non plus, mais je connais. Je connais. Bien. Bon, ok. Jean-Paul, j'ai une question maintenant pour toi, à mon tour aussi. Cette session, on la partage ou elle reste entre nous? Ah oui, vous pouvez la partager. Maintenant, oui, j'avais une peur. C'était par rapport aux gens à qui j'avais fait des soins. Et bon, ça m'a rassuré quand même Mhm. d'apprendre que finalement, il n'y avait pas de connexion, sauf si eux le souhaitaient apparemment. Voilà. Donc, c'était pas du tout dépendant de toi, l'intention et la façon dont tu travaillais ne les mettait absolument pas, ne les exposait absolument pas. D'accord? Ok. Ton visage, je dois le taper, le flouter? Le taper. Non, non, du tout. Du tout, du mais tout. bravo, monsieur. Bravo. Non. Bien. Jean-Paul, je vais te souhaiter une belle soirée. Je vais juste arrêter l'enregistrement de la session. Toi, tu coupes pas du tout. Tu restes en ligne et je vous salue tous les deux. Au revoir. Au revoir.